On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire d'une simple brique en plastique qui est devenue bien plus que ça, un véritable empire. Comment un petit jouet danois a-t-il pu conquérir le monde? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors oui, en 2015, ce n'est pas rien. Lego a été désignée marque la plus puissante au monde. C'est quand même fou pour une entreprise qui, à la base, fabrique des jouets. La grande question, c'est comment est-ce qu'ils ont fait? Voilà la question qui est au cœur de tout. Comment une petite entreprise familiale, partie de rien au Danemark, a-t-elle pu devenir ce géant mondial? L'histoire, on va le voir, est vraiment fascinante et pleine de rebondissements. Et pour tout comprendre, il faut remonter au tout début. Et attention, petite surprise, au départ, Lego ce n'était pas du plastique, mais du bois. Tout commence donc en 1932. Ole Kirk Christiansen, un charpentier, se lance dans la fabrication de jouets en bois pour s'en sortir. Le nom Lego, ça vient de l'expression danoise Lego God, qui veut dire « bien joué », une philosophie déjà. Mais le destin va s'en mêler. Un incendie, des pénuries, l'entreprise est forcée de trouver une alternative au bois. Et c'est là que le plastique entre en scène. Ce passage au plastique, c'est le grand tournant pour Lego. Mais attention, les toutes premières briques étaient loin d'être parfaites. Il a fallu une véritable étincelle de génie pour arriver au système qu'on connaît tous aujourd'hui. Là, on voit très bien la différence. À gauche, la brique de 1949. En gros, c'était une coque creuse, ça ne tenait pas très bien. Et à droite, la révolution de 1958. La solution, elle est là, à l'intérieur. Ces petits tubes. C'est ça qui crée le fameux pouvoir d'accroche. C'est ce qui permet aux briques de s'emboîter solidement et surtout de tenir. C'est vraiment le cœur du génie Lego. Et puis, il y a le matériau. À partir de 1958, Lego adopte le plastique ABS. C'est ce qui donne aux briques cette solidité, cette brillance si reconnaissable. Et c'est aussi grâce à ça qu'une brique fabriquée dans les années 60 s'emboîte encore parfaitement avec une brique toute neuve. Incroyable, non? Il faut savoir que Lego a toujours été obsédé par la qualité, à tel point que lorsqu'un moule de fabrication était un peu usé, un peu imparfait, ils ne le jetaient pas, non, ils le coulaient directement dans les fondations en béton de leurs nouvelles usines. Ça en dit long sur leur niveau d'exigence. Et cette exigence, on la retrouve dans ce chiffre. 10 micromètres, c'est la précision avec laquelle chaque brique Lego est fabriquée. C'est plus fin qu'un cheveu humain. Et c'est cette précision millimétrique qui garantit que des milliards de briques partout dans le monde s'assemblent sans aucun problème. Alors, avec cette brique devenue parfaite, Lego part à la conquête du monde. Mais la route a été longue et semée d'embûches. L'entreprise a même connu une crise terrible qui a bien failli tout faire s'écrouler. Au début des années 2000, Lego était au bord de la faillite. La raison? Dans les années 90, l'entreprise s'est un peu perdue. Ils se sont lancés dans tout et n'importe quoi. Des vêtements, des parcs à thème, des lignes de produits qui n'avaient plus grand-chose à voir avec la construction. Résultat, ils ont perdu leur identité et leurs clients ne s'y retrouvaient plus. Alors comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Eh bien, avec une solution d'une simplicité désarmante. Un retour aux sources. Fini la dispersion. L'entreprise s'est reconcentrée sur ce qu'elle savait faire de mieux. La brique. Tout simplement. Et c'est cette stratégie qui a non seulement sauvé Lego, mais qui l'a propulsé vers des sommets. Et le résultat, le voici. En 2014, c'est le grand retournement de situation. Lego dépasse Mattel, le géant derrière Barbie, et devient le numéro 1 mondial du jouet. Un comeback absolument spectaculaire. Pour donner une petite idée de l'échelle, en 2015, on estimait qu'il y avait eu environ 600 milliards de briques Lego produites dans le monde. C'est un chiffre qui donne le vertige. Mis bout à bout, ça ferait plus de 15 fois le tour de la Terre. Mais voilà, le succès de Lego ne se mesure pas qu'en chiffres de vente. C'est devenu bien plus qu'un jouet. C'est une véritable icône culturelle. Comment ce petit bout de plastique a-t-il pu atteindre ce statut? D'abord, il y a eu le cinéma. Le film La Grande Aventure Lego en 2014 a été un succès planétaire. C'était drôle, c'était intelligent et ça rappelait à des millions de gens, petits et grands, le plaisir infini de la construction. Ça a vraiment ancré la marque dans la pop culture. Et bien sûr, il y a les jeux vidéo. Qui n'a jamais joué à un jeu Lego Star Wars, Harry Potter ou Marvel? Ils permettent de revivre ces univers cultes avec cet humour et cette créativité si propre à Lego. C'est une autre facette de leur succès. La brique Lego a même fait son entrée dans le monde de l'art. Des artistes de renommée internationale comme le chinois Ai Weiwei s'en sont servis pour créer des œuvres engagées. D'autres, comme Jan Vorman, les utilisent pour réparer poétiquement les murs des villes. La petite brique est devenue un véritable médium artistique. En fait, Lego est devenu une immense plateforme pour la créativité. Il y a cette communauté mondiale de fans adultes, les AFOLs. Il y a aussi le site Lego Ideas, où n'importe qui peut proposer son propre design. S'il a assez de votes, Lego peut en faire un set officiel. C'est tout un écosystème qui s'est créé autour de la brique. Alors, après avoir bâti un empire, conquis le cinéma, l'art, le jeu vidéo, que reste-t-il à construire?
Finalement, l'histoire de Lego, c'est peut-être ça qu'elle nous montre, que les possibilités sont infinies, que la seule limite, c'est l'imagination. La vraie question, ce n'est donc pas tant ce qui a été construit, mais bien, qu'est-ce qu'on va construire ensuite ?